Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de lecture. Ça fait un petit bout que j'ai fait une vidéo de même, un avis de lecture directement après avoir terminé ma lecture. Et honnêtement, ça me manque. Mais là, il fallait vraiment que je le fasse pour ce livre-là. En fait, c'est sur Liberté oblige. C'est le deuxième tome d'une série, d'une duologie en fait. Le premier tome, c'est Noblesse oblige. Les deux ayant été écrits, bien évidemment, par Mewen Alix et publiés chez les éditions Slalom. Je vais vous faire un résumé rapide du premier tome. Si vous voulez pas avoir trop de spoilers du deuxième tome, je vous invite premièrement à lire le premier tome et à revenir plus tard à ma vidéo. Parce que j'essaie de pas en dire des spoilers, mais je ne garantis rien. Mais en gros, l'histoire se déroule dans une France où ce que la Révolution française n'aurait pas réussi. Donc, la Révolution de 1700 quelque n'a pas réussi, les nobles sont encore au pouvoir, donc un roi est encore au pouvoir, et pour garder leur pouvoir en tête, donc la noblesse en tête, la royauté a créé différentes séries de télé-réalité, dont Noblesse oblige. Et dans cette série-là, on retrouve, il y a plusieurs femmes de familles moins riches qui sont invitées à participer un peu au hasard, à participer à cette série-là. Et en gros, c'est une série, genre un show où ce que elles peuvent faire la rencontre de plusieurs nobles et un peu comme Love Island ou mais plus Love is Blind. Puis là, il y en a un au Québec là, mais genre des dating shows. Puis là avec la noblesse, donc elles peuvent, ces jeunes femmes là peuvent rencontrer des nobles. Et c'est le cas de Gabrielle, la personnage principale. Elle est invitée à participer à ce show-là. Et elle, qui est anti-royaliste, pour elle, c'est la façon parfaite, en fait, d'incruster la noblesse et trouver une façon de changer les choses. Mais elle va se rendre compte que, ben, c'est bien pire que tout ce qui se passe dans la noblesse. C'est bien pire que ce qu'elle pensait au départ et ça va peut-être être un peu plus difficile pour elle de renverser les choses. Fait que c'est ça, dans le premier tome, ça finit sur vraiment une grosse action, quelque chose est arrivé, puis ça m'a vraiment donné envie de lire le deuxième tome. Genre, tout le premier tome, en fait, genre, j'étais assise sur le bord de mon siège, puis il y avait toujours de l'action, il y avait toujours quelque chose qui s'en venait. Puis même si c'est plus des temps, il y avait certains temps morts dans l'histoire, ben, ça reste que ces temps morts-là étaient nécessaires parce que ça apportait comme un lien avec ce qui s'en venait. Puis justement, dans ce deuxième tome-là, je trouve que c'est encore ça. Puis ben, j'ai vu un peu quelques avis sur Goodreads qui disaient ben c'est une suite qui était pas nécessaire. Ou il y a un autre commentaire que j'ai vu, puis ça, j'étais vraiment pas d'accord. La personne dans son commentaire disait que la suite n'était pas nécessaire et qu'il aurait pu juste avoir un 50 pages de plus au premier tome. Et je suis pas d'accord parce que je trouve que ça aurait beaucoup enlevé de nuances à l'histoire parce que ça reste que c'est un livre que, genre justement, la grosse partie de l'histoire, de l'intrigue, c'est sur l'aspect politique. Donc, oui, il y a de la romance à travers tout ça. Ça reste quand même un... Ben, c'est considéré comme un jeune adulte, genre un roman jeune adulte, avec quelques scènes, mais... bref, mais tu sais, le côté politique est quand même très présent. Puis justement, ben, Gabrielle, la personnage principale, elle essaye de renverser la royauté. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et ben, on s'entend pour dire, c'est comme ben, que c'est clair qu'elle allait réussir.
parce que dans ce genre d'histoire-là, souvent ça arrive, bref. Mais premièrement, ça se défait pas du jour au lendemain. Puis deuxièmement, quand ça l'arrive, ben ça se résout pas de même. Parce que là, ben ça c'est justement dans le premier tome, c'est beaucoup axé sur le renversement de la royauté. Puis dans le deuxième tome, c'est plus sur ben comment on fait pour relever de ça. Puis ben on voit que ça se fait pas du jour au lendemain, qu'il y en a qui profitent justement du moment de un peu de déstabilisation pour essayer d'aller se mettre au pouvoir. Fait que c'est beaucoup ça, genre dans le deuxième tome, ben on essaie de voir comment déjouer les adversaires qui paraissent bien, mais qui finalement ils sont pas tant bien que ça. Fait que vraiment, je l'ai autant dévoré que le premier tome. C'est une duologie que je vous recommande vraiment. C'est ça, vous devez le lire ben, pas vous devez le lire, vous n'êtes pas obligé, on s'entend. Mais je recommande vraiment, mais vraiment la lecture de la duologie. J'ai adoré. Puis c'est ça. Fait que c'est mon avis sur Liberté oblige. Puis de façon générale sur la série Noblesse oblige. Lecture dont je vous recommande que je vous recommande vraiment en fait. Sur ce, ben je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.